Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout pour un nouveau type de vidéo puisque j'ai simplement envie de débriefer avec vous d'épisodes de séries télé et pour commencer j'ai choisi l'épisode 1 de la saison 6 de Game of Thrones qui est sorti lundi et que j'ai vu également lundi. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu de l'épisode, vous donner mon avis, mes impressions, mes théories éventuellement, et j'espère qu'on va pouvoir en discuter ensemble. Je n'ai pas lu les livres, donc il n'y aura pas de spoiler à ce sujet. En revanche, je vais parler de l'épisode, donc évidemment, spoiler alert. Si vous n'avez pas vu l'épisode et si vous ne voulez rien savoir dessus, ne regardez pas cette vidéo. Ça tombe sous le sens. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller par ordre chronologique, donc je vais reprendre un peu chaque scène. Il neige dehors, winter has arrived. L'épisode commence à Castle Black, donc on retrouve la série exactement là où on l'a laissée. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa dans le sens où on est tout de suite dedans. Davos découvre en premier le corps de Jon. Alors il y a 2-3 trucs je pense, à remarquer dans cette scène. D'abord il y a Davos qui regarde assez longuement et assez intensément par terre la flaque de sang que Jon a laissée. Donc je sais pas s'il y a quelque chose à y voir, il faudra que je re-regarde l'épisode, voir s'il y a peut-être une forme dans le sang ou quelque chose, un indice. J'ai l'impression qu'il y a une certaine insistance qui est mise sur ces deux plans, donc j'ai envie de revoir. Maintenant peut-être qu'il se dit simplement que avec tout le sang qu'il a perdu, c'est fichu, il est bien mort. Il y a aussi Mélisandre, on peut remarquer qu'elle est vraiment affectée par la mort de Jon, alors que si on se rappelle quand ça a tourné un peu mal pour Stannis, elle s'est carapatée et elle était pas bien triste. Ici, vraiment, on voit qu'elle est assez bouleversée et je pense que ça doit être important puisque le nom de l'épisode, c'est son surnom, donc The Red Woman. Et donc je pense que ça peut être assez important. On retrouve aussi Olly, alors rien de changé sous le soleil, j'ai toujours envie de le frapper. Tu vas me mordre? Donc pour moi cette première scène c'est plutôt une mise en place, mais je suis contente qu'on retrouve la série là où on l'a laissée. On retrouve ensuite Sansa qui a réussi, yes, à s'échapper malheureusement du château de son enfance, Winterfell, mais qui est maintenant aux mains des Bolton. D'ailleurs le monologue de ce gros taré sur le corps de cette grosse tarée, donc Ramsay et sa traînée, était assez surréaliste et j'ai beaucoup aimé sa réplique qui disait de donner son corps au chien parce qu'après tout c'était de la bonne viande. C'est de l'humour noir, jaune, bref c'est du second, troisième, quatrième degré et j'ai trouvé ça drôle personnellement, c'est un style d'humour que j'apprécie. J'ai trouvé ça marrant, voilà. Ensuite la course de Sansa dans la neige, je sais pas comment les deux ne sont pas décédés en traversant la rivière gelée, bon, passons. Mais j'étais vraiment contente que Brienne arrive juste au bon moment pour sauver Sansa, qu'elle se retrouve enfin. Je trouve que Sansa a une des évolutions les plus intéressantes depuis le début de la série. J'espère qu'elle va continuer dans ce sens, qu'elle va devenir de plus en plus badass. Maintenant, on peut remarquer aussi qu'elle arrive seulement avec Podrick. Il y a des personnes qui doutaient de la mort de Stannis, dans le sens où on n'a pas vu sa mort, on n'a pas vu l'épée lui trancher la tête ou quelque autre partie du corps d'ailleurs. Donc il y a des personnes qui pensent que Stannis est peut-être toujours vivant. Ici ça irait plutôt dans le sens que non, Stannis est bien mort parce que il est pas là tout simplement. Donc s'il est effectivement mort, je suis un peu désolée pour tous les fans du personnage parce qu'il a quand même eu la mort la plus pourrie de la série, je pense, il faut le dire. Il y a peut-être certaines personnes qui vont trouver que l'arrivée de Brienne est un peu tirée par les cheveux. Personnellement je trouve que ça colle puisqu'elle était dans le coin avec la bataille contre Stannis, etc. Et que la chasse avec tous les chiens, etc. ça doit quand même faire un certain bruit, donc je trouve pas ça tiré par les cheveux personnellement. Pour moi ça colle et je suis super contente que les deux personnages se retrouvent enfin et j'espère que ça va envoyer du lourd. On arrive ensuite à King's Landing avec Cersei qui découvre la mort de Myrcella. On aurait presque de l'empathie pour Cersei alors qu'on parle quand même de Cersei, donc là encore un super jeu d'acteurs. Je pense que dans cette série vraiment les acteurs sont très très bon, c'est un super casting. Soit dit en passant, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que on voudrait des nouvelles de Tommen. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est vivant? À mon avis il doit être dépressif dans une tour, il y a sa sœur qui est morte, sa femme qui est dans un cachot et sa mère qui vient de se balader à poil devant tout le reste de sa capitale. Il va probablement mourir puisque la prophétie de la sorcière est ce qu'elle est. Mais je voudrais de ses nouvelles. On retrouve ensuite Marjorie dans un cachot.
Et c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, donc je pense qu'elle va s'en sortir, j'espère, et j'attends de voir comment. Ensuite on arrive à Dorne et c'est la débandade. Bardaf s'est l'embardé, c'est n'importe quoi, je le dis d'entrée de jeu. Je sais pas vous, mais personnellement j'aime pas du tout les Sand Snakes. Elles avaient un potentiel sympathie énorme puisque elles se battent pour Oberyn au final, qui était vraiment mon personnage préféré. Il avait fini par dépasser tous les autres et je pense que c'était devenu le personnage préféré de beaucoup de gens. Apparemment leur traitement est différent dans les livres, donc je les lirai pour voir à quel point, mais là je suis désolée, j'arrive pas à éprouver une quelconque empathie pour elles. Je trouve même qu'elles sont sans intérêt. Là il y a Doran et Tristan qui se font tuer comme ça, bam, c'est vraiment purement du nihilisme. J'ai pas l'impression qu'elles aient une quelconque solution à apporter. Elles vont probablement simplement déclencher une guerre, et oui, la guerre ça peut être un plot intéressant, mais les personnages en soi, pour moi c'est juste des teignes qui... Non, non quoi, non. Et puis c'est une mode pour elles de tuer les gens dans le dos. Comment je peux avoir de l'empathie pour des gens qui tuent les autres dans leur dos? Ouais, non, c'est... Voilà. Pour moi, Dorne peut aussi bien se faire engloutir par un tsunami. C'est pas grave, j'en ai ma claque. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose avec cet endroit, mais là non, je vois pas trop comment ils vont le rattraper. Peut-être qu'ils vont le rattraper, je leur laisse le bénéfice du doute, mais pour le moment... Ensuite on retrouve Tyrion et Varys à Meereen. J'ai pas grand chose à dire dessus, je pense que c'était surtout de la mise en place. Tout ce que j'ai à dire c'est que j'ai hâte de voir comment les deux compères vont gérer la ville, parce que c'est vraiment... ils sont très très intelligents tous les deux, et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont améliorer la situation. Ensuite on a Jorah et ce type dont je retiens pas le nom parce que selon moi il sert à rien, voilà, c'est dit. Donc je vais juste l'appeler Belle Gueule à partir de maintenant. Franchement la saison dernière j'avais un peu d'espoir pour ce personnage, dans le sens où je pensais qu'il était en train d'embobiner Daenerys et qu'au final il agissait pour ses intérêts propres, peut-être qu'il faisait partie des fils de la harpie ou quelque chose. Mais j'en ai pas l'impression finalement, et bah voilà, je pense que c'est mort pour un quelconque intérêt dans son personnage. La maladie de Jorah, pareil, personnellement j'ai du mal à éprouver de l'intérêt pour ça. On verra ce que ça donne. Maintenant j'ai pas l'impression qu'ils vont servir à grand chose pour sauver Daenerys, parce que même s'ils la retrouvent, ils vont faire quoi contre un Khalasar entier? Voilà, peu d'importance pour moi pour ce duo. Parlons de Daenerys justement, elle se retrouve au milieu d'un nouveau Khalasar, et il y a une scène assez plus ou moins drôle où on a deux Dothraki qui parlent entre eux à propos d'elle. Évidemment elle comprend tout, ils ne le savent pas, et ils tiennent des propos assez crus et moqueurs. Puis ils l'emmènent à leur cale, et là elle botte le cul à tout le monde en leur montrant qu'elle parle Dothraki, que c'est pas n'importe qui, que c'est Daenerys du Typhon, gna gna gna, XM du nom, mère des dragons, blablabla, des maisons Targaryen, whatcha. Mais le cal n'en a rien à kicker jusqu'au moment où elle dit qu'elle est l'ancienne femme de Khal Drogo, et donc il décide de l'escorter jusqu'à Vaes Dothrak, où pourrissent toutes les anciennes femmes de Khal décédées. Alors personnellement j'aime bien cette storyline pour Daenerys. Je trouve qu'elle était en train un peu de prendre la poussière à Meereen, ça devenait un peu pesant et semi-intéressant, même si j'ai bien aimé voir comment elle dirige une cité et les difficultés qu'elle rencontre. Maintenant j'aime vraiment bien cette histoire, je pense que ça peut rajouter un peu d'action, un peu de plus d'intérêt au personnage. Selon moi c'est elle qui va se libérer et pas les deux clampins. Ce que j'aimerais c'est savoir aussi ce que font les dragons là. Je sais que ça coûte cher en effets spéciaux, mais bon voilà, on nous a vendu du dragon, on veut du dragon. Mais même si elle arrive à Vaes Dothrak et qu'elle est coincée là-bas, limite j'espère qu'elle va lancer une grosse révolution féministe au milieu des anciennes femmes de Khal, et qu'elles vont, je sais pas, retourner l'ordre établi, blablabla. Ça a l'air nul quand je le dis comme ça, mais pour moi ça peut être mieux que de la voir diriger Meereen, et je pense que j'ai plus d'intérêt à voir Tyrion diriger Meereen que Daenerys. Ensuite on arrive vers Arya. Je sais pas si j'aime beaucoup le fait qu'elle soit aveugle. Je voudrais juste m'arrêter 2 minutes sur l'aspect formel. Il y a un mouvement de caméra au début qui est assez intéressant selon moi,
puisqu'on a les escaliers, on a la caméra qui panote vers le bas des escaliers et puis qui suit un personnage qui simplement descend les escaliers. Et puis il revient sur Arya, donc on est passé à côté d'elle sans la voir au final via le mouvement de caméra. Et je pense que c'est assez bien résumé pour décrire le statut qu'elle a acquis, c'est-à-dire qu'elle est aveugle, elle est mendiante dans la rue. On ne la voit même plus, un peu à l'image des mendiants qui dans nos villes à nous sont finalement invisibles. Et bref, je trouvais que c'était bien pour voilà, résumer le statut du personnage. Alors j'ai un peu du mal à me prononcer sur ce qui arrive au personnage parce que je comprends pas tout. C'est très complexe, toute l'histoire de magie, etc. autour d'elle. J'ai quand même hâte de voir comment ça va aller parce que dans la saison dernière, je trouvais que c'était un des plots les plus intéressants. Et j'aimerais savoir si elle va rester aveugle, est-ce que c'est un châtiment permanent ou non. À voir. Retour ensuite à Castle Black, je comprends pas trop le plan de Davos. Est-ce qu'il veut tuer toute la garde de nuit avec les Wildlings? Je ne sais pas, ça me paraît pas forcément malin. Je remarque cependant qu'ils n'ont rien fait du corps de Jon. Pour moi, tant que le corps de Jon est là, Jon va ressusciter. Hein. Selon moi d'ailleurs, c'est un Targaryen. Et donc c'est un personnage trop important dans l'histoire pour qu'il meure juste comme ça. Vraiment, pour moi, il va ressusciter. Et parlant de ça, on en arrive à Mélisandre, d'après laquelle l'épisode est nommé quand même, qui commence à se déshabiller face à un miroir et on se dit oh chouette, encore du nu inutile, on adore. Et puis elle enlève son collier et là on découvre qu'en fait elle est très très vieille. Ça contraste assez bien avec ce que Davos dit juste avant, c'est-à-dire que il rassure les hommes qui sont restés avec lui en leur disant peut-être que Mélisandre va faire quelque chose. Vous ne l'avez encore jamais vue en action, vous ne savez pas ce qu'elle est capable de faire. Bref, elle est super forte, etc. Et puis on a ce corps tout à fait impuissant, pas du tout en adéquation avec ce que Davos vient de décrire. C'est sans doute une remarque complètement stupide, mais j'ai trouvé qu'elle ressemblait quand même pas mal à un Targaryen. Je sais pas, je trouve qu'elle ressemble à Maître Aemon. Donc c'est juste quelque chose qui m'a frappé, qui n'a probablement aucun intérêt. Ce qui pourrait avoir de l'intérêt par contre, c'est qu'on peut se demander si elle est en train de sacrifier sa vie pour ressusciter Jon. On remarque quand même qu'elle va se coucher sous une grosse fourrure et qu'il y a un feu dans la cheminée alors que jusque là elle se baladait limite à poil au milieu de Castle Black, pop pop pelop, alors que tous les autres ont des fourrures, des capes, etc. Donc elle commencerait à avoir froid, elle serait en train de mourir. Et on sait que seule la vie peut racheter la mort dans Game of Thrones. On a déjà eu des scènes de résurrection. Donc est-ce que c'est lié à ça? Je me le demande, j'ai hâte de voir l'épisode suivant. Mais en tout cas pour moi, Jon n'est pas mort bêtement. Je le dis, pour moi, tant que le corps est là, Jon a toujours son rôle à jouer. Et je suis pas prête à faire mon deuil, donc il a intérêt à pas mourir. Quelques remarques globales au final. Je remarque que tous les héritiers des grandes maisons sont en train d'être décimés. Je veux dire, il n'y a plus personne pour la maison Martell, pour Dorne. Il n'y a plus personne, ou presque, pour les Lannister. Ils vont probablement tous mourir. Theon n'aura jamais de descendance. C'est mal parti pour les Tyrell pour le moment. Donc au final, malgré ce qu'on pouvait penser au début, les Stark se retrouvent en assez bonne position. Il y a aussi des personnages qui sont absents, il y a Bran, apparemment on va les retrouver dans l'épisode suivant, et vraiment j'ai hâte parce que ça fait 1 an qu'on se demande ce qu'il devient, et ça a aussi l'air intéressant tout ce qui se trame autour de lui. J'ai hâte de voir comment il va intervenir dans l'histoire plus globalement. On a aussi Sam qui est parti, qui va sans doute pas être très content quand il va apprendre ce qu'on a fait à Jon. Et il y a Rickon, bébé Rickon, qui est porté disparu depuis 2 saisons. Où es-tu? Où es-tu caché? Il est où? Pas là. Bref, je me demande s'il est planqué dans un coin et qu'il va arriver à la fin de toutes les saisons pour réclamer le trône de fer, en mode tout le monde sera mort, je suis le seul qui reste, donnez-moi le trône. Way to go, c'est ce que j'aurais fait personnellement, hein, c'est pas con comme technique. Voilà, globalement je pense que c'était un épisode
de mise en place mais qui était quand même assez prometteur et c'est pas un épisode de mise en place aussi pénible que ceux qu'on a eu dans la dernière saison. Donc je pense vraiment que la saison est prometteuse et j'espère que ce ne sera pas comme la dernière et qu'il va y avoir un peu plus, on va apprendre plein de trucs. Je trouve que ça a l'air pas mal parti. On a déjà 2 morts. 2 morts dont on s'en tape un peu. Enfin personnellement je m'en tape parce que Dorn ça m'a fait mal tellement j'y croyais et que j'y crois plus. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, si vous avez des théories notamment sur Mélisandre etc. Ou sur Arya ou sur Rickon. S'il vous plaît, essayez de ne pas donner de spoilers des livres pour ceux qui aimeraient les lire tout simplement, comme moi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.